Bonjour à toutes celles et ceux qui parmi vous nous rejoignent à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui au dernier numéro de The Economist, dont la couverture évoque une nouvelle crise de puissance imminente à propos de Taïwan. Paru le 1er mai, le dernier numéro de The Economist consacre sa couverture à une analyse intitulée « Une nouvelle crise de puissance à propos de Taïwan est imminente ». Le magazine y souligne notamment que le protectionnisme et la fermeté de Donald Trump depuis le mois de janvier sont censés faire de l'Amérique une nouvelle grande puissance et lui rendre en quelque sorte son dû. Ses lettres de noblesse. Mais en réalité, cette stratégie ou approche protectionniste affaiblit en même temps la capacité de l'Amérique à protéger Taïwan, d'après l'analyse de The Economist. Une situation qui pourrait inciter Xi Jinping à envisager une action militaire rapide contre Taïwan, de peur de manquer une opportunité stratégique. Toutefois, plusieurs experts universitaires tempèrent cette analyse en soulignant que l'approche de toujours de la Chine est d'essayer de récupérer Taïwan, qu'elle considère toujours comme acquis du reste, en évitant l'usage de la force autant que faire se peut. Alors, c'est ce que nous allons voir dans le détail avec l'article de The Economist, qui analyse donc la guerre commerciale sino-américaine comme point de départ de son propos, et qu'il compare cette guerre commerciale comme une course d'endurance, avec Pékin qui semble convaincu de pouvoir tenir jusqu'à la fin face aux droits de douane élevés annoncés puis mis en vigueur par l'administration de Donald Trump. Alors avec le slogan « America First », Donald Trump a en effet imposé une cadence protectionniste généralisée et même à ses alliés, avec sa fameuse liste des 15 « dirty » pays visés par les droits de douane américains au nom d'une taxation réciproque. Alors, dans ce cadre-là, Taïwan n'échappe pas à la taxation, d'abord annoncée de 32%, puis avec les fameux 90 jours de négociation, sous couvert d'ouverture de discussions possibles, d'abord assénée à 10%, comme la plupart des autres pays. Mais la taxe vers la Chine est on ne peut plus faramineuse. Et dans cette approche de conflit commercial inédit, Trump souhaite des exigences pour un assouplissement de la taxe sur les produits taïwanais, des exigences qui peuvent aller jusqu'à un transfert de capacité de production de TSMC vers les États-Unis. Et les autres alliés de la région ne font pas figure d'exception, au point que ce protectionnisme américain affaiblit encore davantage les alliances des États-Unis dans la région Asie-Pacifique et soulève de plus en plus de doutes sur la capacité des États-Unis à défendre Taïwan avec détermination. Ça, c'est pour le volet de l'engagement américain envers Taïwan. Car, toujours selon The Economist, sous le mandat de Donald Trump, la force de dissuasion américaine semble diminuer. La stratégie de maintenir la paix par la force s'avère contre-productive. Et le protectionnisme et la fermeté de Trump, au lieu de renforcer les États-Unis, ont réduit leur capacité à défendre Taïwan, d'après l'analyse de The Economist, qui estime que cela n'a forcément pas pu échapper à Pékin. Alors que Xi Jinping semblait hésiter récemment sur la question taïwanaise, il pourrait maintenant envisager une action plus rapide, toujours selon l'analyse de cette nouvelle crise de puissance imminente à propos de Taïwan, estimant que le moment propice était peut-être justement maintenant, avant qu'une éventuelle opportunité ne lui échappe. Mais les universitaires relativisent cette analyse détaillée de The Economist. Notamment, Tang Xiaocheng, professeur associé au Centre des Relations internationales de l'Université de sciences politiques Chengju, estime que, malgré le chaos interne dû à la guerre commerciale, les États-Unis n'ont pas perdu leur capacité d'intervention en Asie de l'Est. Et selon lui, il est même exagéré d'affirmer que Washington ignorerait totalement la sécurité régionale. Est-ce que les États-Unis ont vraiment perdu toute capacité d'intervention internationale, notamment en Asie de l'Est ? J'en doute fortement.
Bien qu'il y ait des problèmes internes ou des conflits commerciaux, cela ne signifie pas qu'ils abandonnent la sécurité dans cette région. De son côté, le professeur Sun Kuo-xiang, à l'Institut d'études d'Asie-Pacifique à l'Université de Nanhua, analyse la situation sous un autre angle, celui de l'impact de la guerre commerciale sur l'économie chinoise, qui sera un véritable facteur clé. À l'origine, la stratégie de Trump était de dissuader la Chine d'attaquer Taïwan en lui imposant des droits de douane sévères, ce qui freinerait son développement économique. Mais avec des taxes qui vont jusqu'à 145%, Sun Kuo-xiang estime que Trump a en quelque sorte déjà abattu toutes ses cartes. Il reste donc à observer comment l'économie intérieure chinoise pourra et saura résister aux mesures américaines pour évaluer une éventuelle probabilité de conflit ou une action chinoise à plus ou moins court terme. Il faut observer si la consommation intérieure et le développement économique restent faibles, si le PIB ne dépasse pas 5% et si le taux de chômage reste élevé. Tous ces facteurs influenceront le développement militaire de la Chine et sa capacité de projection de puissance. C'est véritablement cela qui nous permettra de juger si l'analyse de The Economist se concrétise ou pas. En quelque sorte, pour Sun Kuo-xiang, si la Chine est capable d'encaisser les coups entre guillemets, à quoi bon se précipiter pour envahir Taïwan? Si la Chine parvient à résister aux sanctions américaines, elle pourrait même surpasser les États-Unis sur la scène internationale, toujours selon l'analyse de Sun Kuo-xiang, qui estime que Taïwan serait alors un objectif atteignable pour la Chine, sans recourir à la force. Si la Chine encaisse les coups sans faillir, cela prouvera que les États-Unis ne sont pas féroces à leurs yeux. Dans ce cas, il sera probablement plus stratégique pour Pékin d'attendre que Taïwan tombe naturellement dans son giron, sans provoquer de troubles inutiles qui lui mettraient le monde à dos. Et Sun Kuo-xiang de conclure que la Chine ne cherche en fait qu'à empêcher une indépendance juridique formelle de Taïwan à l'heure actuelle, préférant attendre l'évolution des rapports de force plutôt que de risquer de recourir à la guerre. Alors, pour en revenir à la crainte exprimée par l'analyse de The Economist, selon laquelle Trump pourrait, en quelque sorte, abandonner Taïwan pour éviter un conflit avec la Chine, le professeur Tang Xiaosheng de l'Université nationale Chengju de sciences politiques reste sceptique et concède que, certes, Trump n'a jamais affirmé clairement vouloir défendre Taïwan et joue sur l'ambiguïté, contrairement à son prédécesseur Biden. Mais il conclut aussi que ce silence de Trump, plus que synonyme d'abandon, crée une sorte d'incertitude qui dissuade encore plus Pékin. Il estime qu'ainsi, en l'état actuel, les relations entre les États-Unis, la Chine et Taïwan n'ont pas encore atteint le point, s'il existe, où Xi Jinping aurait besoin d'agir par des mesures immédiates à l'encontre de Taïwan. Bien voilà pour l'analyse du décryptage de la rédaction. C'était François-Xavier Boulet pour RTI.